C'est l'heure de vous informer sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'infos qui s'ouvrent par cette nouvelle qui nous ramène du côté de la commune de Kikula où le président de la Ligue des jeunes du parti politique Avenir du Congo, de l'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba, l'ingénieur Ginkulu a procédé à la remise d'un lot important d'épargne aux femmes membres de ces partis politiques. La journée de ce 8 mars de l'année en cours, question d'honorer la femme à l'issue d'une conférence débat qu'a organisée la Ligue des jeunes du parti Avenir du Congo pour placer la femme au centre de toutes les ambitions comme le veut les thèmes de l'année suivante. À l'occasion de la Journée internationale de droits des femmes, la Ligue des jeunes du parti politique L'Avenir du Congo à consigle a organisé une conférence débat sur les thèmes nationaux dans la salle des réunions du parti politique, ponctuée par la remise des pagnes cadeaux signée l'ingénieur Ginkulu en sa qualité de patron de la bienfaisance à l'Avenir du Congo ville de Likasi, la journée de ce 8 mars 2025. Ici, tout commence par la prière, question de rendre gloire à Dieu, maître des temps et des circonstances, et implorer la grâce divine sur la guerre de l'Est de la RDC. À 38, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phalu, de la tribu d'Assé. Elle était fort avancée en âge. Juste après une conférence débat sous les thèmes nationaux, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. La première oratrice, Bijou Lipali, table sur l'importance de la femme face à la guerre de l'Est. La deuxième oratrice, Nathalie Kabongo, centre son message sur la valeur de la femme dans la société. À cette occasion, les présidents de la Ligue des jeunes, l'ingénieur Ginkulu, remet un lot important d'épargne et une enveloppe consistante aux femmes de la co-présente à la conférence.
Gavana wa Likasi Henri Mungomba anasema Petit wende joie, cantiques et louanges étaient au rendez-vous pour donner de la valeur à cet événement mémorable pour les femmes de ces partis politiques qui n'ont pas tari d'éloges envers l'excellence d'Annie Banzoma-Loba, ambassadeur itinérant du chef de l'État, à l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde-Nkengue, à son excellence, maître Damien Pichondaï, au maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba-Ntamba, et au président de la Ligue des jeunes, l'ingénieur Ginkulu. Tunasikia furaha sana kwa journée ya leo ya bamama kwa kuona parti yetu ya ACO banakumbuka bamama. Tunashukuru Mungu, tunapitia asante sana juu kwa sababu haina bote wanakumbuka bamama, banajua sisi bamama ndio bale batukomesha bamama. Tunasikia furaha sana kwa vile baba Guy anakumbuka kamaradi anakumbuka bamama bamako. Notons par ailleurs que, à cette occasion, le président de la Ligue des jeunes a lancé officiellement la reprise de toutes les activités politiques de l'avenir du Congo, ACO en sigle, dirigée par l'ambassadeur Annie Banzoma-Loba dans la ville. En marche toujours de la commémoration de la journée du 8 mars de l'année en cours, le président de la Fondation des Amis des Maîtres Sefer Ramazani Sefou a remis un lot important d'épargne aux femmes membres de cette ASPL dans le but de les accompagner dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des droits réservés à la femme. Suivez. Nourrir la femme est devenu un credo dans le chef du patron de la bienfaisance à Likasi, Sefou Ramazani Sefa, qui a choisi d'offrir un lot important d'épargne aux femmes venues des divers horizons l'avant-midi de ce 7 mars de l'année en cours. Ramazani alipenda leo aungane na mweye juu ya kutayarisha le 8 mars. Malgré magumu, malgré ma difficulté, alipenda quand même shibote tufurahi. Ile kiloko analeta baba tunapenda tuipokee na furaha. Kama mnakubali tupige kombe la tami mikono na vikelekele. Ici, tout commence par la prière, question de placer Dieu au centre de toutes choses. Et on choisit sa résidence comme cadre probant pour cette cérémonie. Maître Sefou Ramazani, qui se faisait représenter par Madame son épouse, Octavie Ramazani, a commencé par expliquer aux femmes, membres de la Fondation des Amis des Maîtres Sefer Ramazani, de l'Ensemble pour la République et de l'Université de Likasi, les raisons qui ont motivé son cher époux à faire ses dons. Maître Sefer nasema Mungu amibariki kwa kazi yote mkunafanya. Maître Sefer nasema ashina kila tabipatia. Paka ile kidogo iko nayo ndio anapenda kucontribute kwa mama. Anaangalia mvili ya Likasi pale pale msutenir ni bamingi. Ndio tunaangalia tunaanza kubeba mu maparti. Nikaangalia bantu wote mishtafa nini hatutaweza. Ndio tulianza kwa mama komanda na baba policier, tunaenda kwa baba soda, tunaenda mu fondation, tunaenda mu kojeka, tunaenda mu ensemble, kuma parti yote bale bali msutenir Maître Sefer kuita kipande kipande. Juu ya nini? Ya kumipikia absanti kwa ile kazi mlifanya nini? Mlifanya mvile ya Likasi. Hatuna na tunaomba tu ni maombi yenu itufanye nini itusaidie. Bila maombi hatutafanya nini, hatutaweza kitu. Kama Maître Sefer konafanya hivi ni juu ya development ya nchi yetu. Munaangalia vile yetu ya Likasi delese. Ndio tunalomba shiba mama, hivi ni mumwa yetu ya bamama tusaidiane. Shinje kama Maître Sefer konafanya aina sema kuna ya mingi. Ni kuile kiloko ndio na eko nafanya nini eko natosha. Kama tukubate watu wa mvili ya Likasi, en tout cas Likasi tendelea nini umbele. Peu après,
La femme du patron de la bienfaisance Ali Kassi, Octavie Ramazani, passe de la parole à l'acte en remettant à chaque femme un pagne en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour l'an 2025. Maman présidente wa Kojeka, Nayana Beba. Et puis, direction l'entreprise minière Chitoro Mining Corporation qui vit une situation tragique suite à une situation désastreuse de certaines personnalités qui ont surgi la nuit d'avant-hier, donc la nuit du 7 mars de l'année en cours, se présentant comme étant les agents de l'ordre venus exécuter une décision judiciaire. Ils n'ont pas réussi à présenter cette décision judiciaire, mais ils ont fait une incursion avec les forces de sécurité de l'unité de la police communément appelée l'ENI, et ils ont pris plusieurs cathodes de lingots de cuivre au niveau de cette entreprise et les ont emportés dans plus de 10 camions au moins de l'air chargeuse, prenant en otage plusieurs sujets chinois présents dans l'usine la nuit du 7 mars de l'année en cours. Au lieu de laisser des individus non connus, non autrement identifiés, venir prendre les fruits de notre travail. Ils entrent ici nuitamment, sans documents, sans se présenter, et ils ravissent les produits que nous avons eus avec notre sueur. C'est un véritable coup d'effilé réalisé par des hommes non autrement identifiés qui ont réussi à faire incursion dans les installations de l'entreprise minière Chitoro Mining Corporation. Sous une haute protection des éléments de l'ENI, lourdement armés tard la nuit. Sans aucun document juridique, ils se sont imposés en prenant en otage tous les sujets chinois présents à l'usine et ont emporté plus de 10 camions de lingots de cuivre au moyen de leurs chargeuses et ont pris les larges par une route qui conduit dans la brousse au vu et au su des autorités politico-administratives de la ville. 1200, 1300 agents. On pouvait même amener leur famille ici. Quel est le mobile de notre présence? Nous savons que le président de la République est en train de prôner pour la création des emplois. Et nous devons les soutenir au lieu de laisser des individus non connus, non autrement identifiés, venir prendre les fruits de notre travail. Ils entrent ici nuitamment, sans documents, sans se présenter, et ils ravissent les produits que nous avons eus avec notre sueur. Et là, ça révolte. Le Congo est un pays qui se veut quand même démocratique et un pays où les travailleurs sont protégés. Saisis, les 1200 travailleurs et leurs délégations syndicales disent leur indignation dans ces mémos qui est lu pour demander l'implication du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la résolution de cette situation qui met en danger les emplois des 1200 travailleurs et leurs dépendants, pour une estimation de plus de 9000 personnes qui risquent de vivre un calvaire à la fermeture de cette deuxième plus grande entreprise de la ville de Likasi. Message adressé au président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec toutes nos marques de respect, autorités politico-administratives et judiciaires nationales, provinciales et locales de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président, Excellences et honorables de différents ministères, Assemblée nationale et provinciale du Haut-Katanga. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le membre du Conseil de sécurité de la province du Haut-Katanga, Monsieur le maire de la ville de Likasi, Monsieur le membre du Conseil de sécurité de la ville de Likasi. Aujourd'hui, le 8 mars 2025, c'est 1100 employés et pères de famille congolais
qui s'adresse respectueusement et bien maladroitement à votre haute autorité, garant de la justice et du bien-être de votre population et de vos frères et sœurs congolais. Voici plusieurs semaines que nous vivons dans la paix et la menace de voir notre entreprise fermer ses portes, nous mettant au chômage du fait d'attaquer des trafics d'influence exercés par différents individus et personnes influentes visant à s'approprier de force de fruits de notre travail. Et puis, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Toluka Souminois, en séjour dans les Congo central, a échangé avec la population de cette partie de la République démocratique du Congo pour leur sensibiliser à pouvoir intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo et défendre la mère patrie dans le cadre de la cohésion nationale et lutter contre l'ennemi commun de la République qui n'est autre que le régime de M. Paul Kagame, a dit la première ministre depuis le Congo central. Suivez. Mes chers compatriotes, chères Congolaises et Congolais, ma chère nation, ba papa, ba maman, bilingue, nous sommes en guerre. Notre mère patrie est menacée. Notre voisin, le Rwanda, et ses supplétifs du M23, AFC, ont décidé d'un plan de destruction de notre nation en menant une guerre meurtrière sur notre territoire. Ce n'est pas la première agression, ni la première guerre que le Rwanda mène sur notre territoire pour ses visions expansionnistes et le pillage systématique de nos ressources naturelles. Dans leur aventure meurtrière, ils tuent consciemment des milliers d'innocents, détruisent des vies de femmes qu'ils violent, bombardent des écoles et hôpitaux, tout ce qui peut contribuer à la construction de l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, cette guerre a trop duré. 30 ans, ça suffit. Aujourd'hui, le Rwanda, avec malheureusement la complicité de certains de nos compatriotes, veut porter atteinte à ce que nous avons construit depuis plusieurs décennies. Un avenir commun, une cohabitation pacifique, un relèvement économique dans le nord et le sud Kivu et à travers toute la République démocratique du Congo. Fin de ces bulletins d'infos sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme chez nous. Bye.